toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo sur la chaîne Je n'ai pas de nom, donc pour le moment je déciderai ça ce soir, donc pour le moment c'est la chaîne qui n'a pas de nom, super intro. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la 106 XSI phase 1, mesdames et messieurs, de 1993. Donc déjà une bonne petite mémère, mais qui n'a pas dit son dernier mot dans le rang des sportives, alors pas des gros sportifs de 300 chevaux forcément, mais des sportives d'entrée de prix, on va dire, pour maintenant. Et encore, va falloir se dépêcher parce que les Saxo VTS 106 XSI, 106 S16, tout ce genre de petites caisses, eh ben ça commence à prendre du prix, mesdames et messieurs. Donc, car c'est ma bagnole et bon, maintenant ça fait quoi, 2 ans et demi que je l'ai, donc je connais. D'ailleurs lui il avance pas, donc on va... L'émotion, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on retrouve plus dans les véhicules de maintenant, surtout des sportifs de maintenant. Là on a du son, on a des châssis, on a un bon châssis, super bon châssis même, des bons freins. Après des bons freins, c'est sûr que si on compare une Porsche, bon bah ça freine pas, mais faut vivre avec son temps. Et cette sonorité, cette ambiance, toujours vraiment l'émotion qui n'est pas la même sur ce genre de véhicule, contrairement aux véhicules de maintenant sportifs. Bon, j'entends par là un peu le même segment de roues motrices, 308 GTI, j'allais mettre la troisième, je suis complètement abruti. 308 GTI, Mégane RS, tout ça. On se retrouve, je sais pas si vous m'entendez bien, je vais quand même prendre la caméra, on sait jamais. On se retrouve au niveau du départ du col de la Couillole à Roubion. Je vous laisse voir. C'est là, la spéciale de rallye partait là à peu près, ou un peu plus au-dessus vers le panneau conseil général là-bas, en bleu. Donc c'est là qu'il lançait le départ, super spécial que j'adore personnellement, énorme. Et j'ai en profité pour, on est au soleil et tout, donc c'est cool, pour vous parler de l'extérieur de cette caisse, de la 106 qui, bah, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve relativement pas si vieux que ça. Vous noterez le bled du montage, hein. Bah ouais, on le fait maison vu qu'on est nul sur l'ordinateur. Enfin, vous remarquerez que cette caisse, ben, elle est pas forcément... je trouve qu'elle a pas forcément mal vieilli. Au contraire, loin de là. Je trouve qu'elle est quand même encore... mon goût, peut-être, mon goût de passionné est biaisé par la réalité de la chose. Mais je trouve qu'en vrai, ça n'a pas mal vieilli. Je trouve que bien au contraire, je trouve que ça a encore franchement de la gueule. Bon, les jantes qui ne sont pas d'origine, parce que je les ai chez moi, les vraies d'origine tellement neuves que j'ai pas envie de les mettre, et que du coup je laisse celle-là parce que voilà, comme je roule de temps en temps avec. Oh putain, j'ai une nouvelle griffure. Oh, fait chier. Ouais, bon, de toute façon, un de ces quatre, j'irai la faire repeindre entièrement parce que la peinture n'est pas forcément folle. Mais ouais, moi je trouve que ça n'a pas forcément vieilli. On reste quand même sur quelque chose qui est de relativement pas dégueu quoi. Moi je trouve ça, moi franchement je trouve que ça n'a pas forcément vieilli. Voilà, une belle petite voiture, une belle petite sportive comme on n'en fait plus, une Youngtimer, hein, c'est pour ça que ça commence à être relativement recherché. Après bon ouais voilà, après ça reste le bleu Miami de chez Peugeot, hein, qui est quand même relativement propre. Le petit toit ouvrant à l'époque, c'était la classe, le toit ouvrant. Bon, c'est toujours sympa, mais c'est vrai que je l'ouvre pas forcément. Il ne me sert pas forcément à grand chose. Après voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle reprend beaucoup. Chez Peugeot, je pense que bah, vu le succès de la 205, les premières phases 206, 306, ils sont pas trop fait chier. C'est une 205 retravaillée, notamment au niveau des blocs optiques qui sont un peu plus longs. Sur les 205 et 309, ils sont un peu plus, vous savez, un peu plus haut là-dessus. Là ils sont un peu plus longs, un peu plus affinés, notamment ça c'est limite exactement pareil. Les clignotants, on retrouve les longues portées aussi. Donc voilà, après là, sur ce niveau là on est toujours quand même sur quelque chose de très ressemblant à ce que faisait Peugeot. Les baguettes, tout ça. Au niveau de l'arrière, on n'est pas forcément sur quelque chose
de nouveau non plus. Un petit peu quand même, avec des phares, avec des feux, pardon, autant pour moi, qui, voilà, un peu plus affinés aussi, un peu plus travaillés sur la longueur. J'ai pas les logos parce qu'au prix où ils valent, j'ai pas envie de me les faire voler, mais je les ai chez moi. C'est à poser un jour quand je serai milliardaire et que la voiture sera dans un bloc en verre. Non, sans rire, ouais, non, j'ai pas envie de les mettre. Le tout petit spoiler de Peugeot qu'ils ont posé sur la phase 1, relativement, ouais, est-ce que c'était vraiment utile? Ça lui donne un tout petit côté un peu plus sportif, c'est pas forcément mauvais non plus. Faut savoir que la voiture est totalement d'origine, à part des suspensions un tout petit peu plus dures. C'est la marque, j'ai oublié, putain de merde, la marque, je crois que c'est des Onmin, si je dis pas de conneries. Bon les gars, on va vous parler du sein de la bagnole, ce qui est intéressant. Le TU3 FJ2, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le moteur du 706 phase 1. Donc c'est un 1360 cm3, donc un litre 4 atmosphérique, arbre à cam en tête, 2 soupapes par cylindre, distribution avec courroie crantée, si je dis pas de conneries, un atmosphérique bien entendu. Le voilà. Donc il est relativement propre. Je polis souvent la culasse pour qu'elle soit propre, je lui remets du WD, surtout avec mon père on fait ça, au moins c'est propre. Bon ouais, on a une admission, pas celle d'origine mais un peu plus comme ça. Avant j'avais une boîte qui venait plus là mais je l'ai perdue, donc c'est con. Un récupérateur d'huile, parce que bah voilà, pour pas que ça soit trop de la merde. Mais le moteur en lui-même est hyper propre. Oui, j'ai une barre de renfort aussi, mais bon ça c'est des détails, voilà. Ouais voilà, donc petit moteur qui développe 103 chevaux pour la version non catalysée à 7000 tours minute je crois, et la version catalysée comme la mienne, je ne l'ai pas décatalysée parce que pour passer au contrôle et tout c'est la merde, donc honnêtement je l'ai laissé comme ça. Elle sort normalement 98, sachant que moi j'ai la puce Peugeot Sport dessus, là-bas en dessous. J'ai aussi 2-3 autres bricoles, donc comme l'admission comme ça tu dois gagner un petit peu. Je pense que j'atteins à mon avis les 102, 103 chevaux aussi. Moteur très pointu, ce qui est super sympa à propos de ce moulin, bah, c'est que c'est très pointu, c'est à dire que de 1000 tours à 3500, 4000 vous avez une 106 bic, une bic, hein, donc des 106 à la con. Qui 106, qui développe même peut-être à 50 chevaux, et dès que vous passez à 4000, 4200, vous sentez que ça commence à grogner, c'est sympa, ça devient rageant. En fait c'est un moteur rageur, c'est à dire que dès que vous passez la barre des 4000, 4200, paf, ça décolle, et là ça tire jusqu'à 7000. Si vous tirez, bon moi je tire pas autant jusque là, parce que, oh merde, je vois un papillon mort là-bas en bas, rip. Voilà, je tire pas autant jusque là parce que je trouve pas, bah ouais c'est pas, je sais pas, ça sert à rien je trouve. Le moteur est vieux, il a quand même 160 000, donc voilà, je vais pas faire la l'abruti, mais c'est quand même un moteur réputé hyper fiable. Il y a des premières 106 qui atteignent maintenant les plus de 400 000 km, j'ai déjà vu sur le net. Donc peut-être pas les versions 100 chevaux, les versions 75, mais 400 000 bornes, ça, 1 litre 4. C'est quand même fou hein, de se dire que ça a développé 400 000 bornes, c'est quand même hallucinant. Donc voilà, c'est un super petit moteur. Peugeot fera la phase 2 parce que c'est vrai que de passer, pour les gens qui sont passés de la 205 GTI 230 chevaux pour la 1,9 litre à ça, il en manquerait un petit peu, sachant qu'après la voiture est très légère, 880 kg. 880 kg quand même pour 100 chevaux, on atteint quand même un bon rapport poids-puissance. Surtout sur un moteur en fait rageur, parce qu'il a peut-être pas beaucoup de chevaux, c'est sûr qu'il fait pas 400 chevaux comme les voitures de maintenant, mais c'est un moteur qui respire à plein poumon et qui vous en donne tout le temps satisfaction. C'est-à-dire que tant que vous appuyez et que vous êtes dans des, voilà, dans ce genre de route, quand vous montez dans des cols, des trucs comme ça, c'est là qu'il va être le plus à l'aise et c'est là que ça va être franchement cool. Donc c'est vrai que c'est franchement sympa à ce niveau-là. Donc voilà, de toute façon, si vous avez d'autres choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est très important de communiquer entre nous. Et puis, oh merde, il y a la maison Poulaga. Bonjour.